Hello! J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va parler de la gestion des émotions. Vous savez, ces petites bêtes-là qui viennent vous embêter, qui font que de temps en temps, vous vous sentez complètement crispé, vous vous sentez tendu, vous vous sentez bloqué. Et il peut arriver aussi que vous avez envie de passer à l'acte, hein, c'est-à-dire de taper sur la table ou de crier ou de pleurer, tout simplement. Donc, je suis Anne-Marie Barrero, je suis coach professionnel en communication depuis plusieurs années. Et j'accompagne les femmes à développer leur évolution professionnelle, notamment avec les outils de communication. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les émotions, c'est des humains, en fait. Si nous n'avions pas d'émotions, nous serions des robots, des machines, et je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais des robots, nous en avons suffisamment. Et le but, c'est quand même de préserver l'être humain. Donc, préservons nos émotions. Nos émotions, elles peuvent être à la fois basses ou à la fois hautes et on les ressent parce que notre corps évalue à un moment donné une situation et donc il va ressentir une ou plusieurs émotions. Hein. Il peut y avoir des émotions secondaires. Donc les primaires, il y en a 5 et les secondaires, il y en a plein. Le but, c'est d'arriver à les repérer, ces émotions, d'en prendre conscience et de se dire, tiens, qu'est-ce que je ressens en ce moment? Ça me fait quoi à l'intérieur? Est-ce que j'ai du dégoût? Est-ce que j'ai de l'anxiété? Est-ce que j'ai une pointe de joie? Est-ce que j'ai de l'angoisse? Est-ce que j'ai du mépris? Donc, essayez d'analyser ces émotions pour voir de quelle manière vous pouvez donc arriver à les gérer. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de repérer le déclencheur. Vous voyez, faut savoir pourquoi une émotion se déclenche. Elle se déclenche parce que peut-être que ça vient toucher quelque chose chez vous dont vous n'avez pas conscience et qui finalement est réactivé au moment de la situation. Donc, il peut arriver que vous vivez une situation, votre corps, lui, se rappelle de ce que vous avez vécu par le passé et de ce fait, va activer une émotion, mais vous n'en avez pas vraiment conscience. Donc en fait, c'est de vous dire, tiens, pourquoi là ça déclenche? Ah, parce que ça me rappelle quand mon père ceci, ou quand ma mère cela, ou quand le professeur ceci, ou quand le professeur cela. D'accord? Donc plus vous allez faire ça, et plus vous allez vous dire, vous allez pouvoir vous projeter, et vous dire, tiens, la prochaine fois qu'on me dit ça, ben, je saurai d'où ça vient en fait. Je sais que la personne en face de moi, si elle a dit que j'étais maladroit, c'est peut-être pas parce qu'elle a dit ça que ça me touche. C'est parce que quand j'étais enfant, on me le disait souvent, par exemple. Ensuite, quand on vit des émotions, on a donc le corps qui est en mouvement à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il a chaud, il a froid, c'est serré à la gorge, au ventre, aux intestins. Donc en fait, quand le corps est comme ça sollicité, mais ça va être important de le calmer. Alors, il y a plusieurs façons de le calmer. Vous avez probablement la vôtre, mais celle qui marche beaucoup, c'est la respiration. Donc, il y a toutes sortes de respirations. Pour moi, la respiration, c'est la chose numéro 1 à faire. Numéro 1, c'est par exemple la respiration avec une paille. Vous avez une paille sur vous, vous prenez une paille et vous respirez avec une paille. Vous inspirez, vous expirez dans la paille. Vous allez voir que vous allez ralentir le flux de votre respiration et de ce fait, vous allez calmer l'émotion à l'intérieur de vous, ce qui fait que vous aurez moins envie de pleurer, vous aurez moins envie de hurler, vous aurez moins envie de frapper quand même. Peut-être que ça vous arrive de frapper sur une table, attention, hein. Une table ou une chaise, c'est pas grave. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est d'identifier les pensées négatives qu'il y a derrière ces émotions. Par exemple, est-ce que vous vous dites, je suis nul, je suis maladroit, j'y arriverai pas, je suis incompétent, je suis incompétente, je sais pas travailler, j'y arriverai jamais, je suis trop bête, je suis trop gros, je suis trop maigre, etc. Donc en fait, c'est important d'identifier ces pensées négatives parce que elles activent ces émotions qui sont là. Donc en fait, si vous êtes en train de respirer, de vous détendre, et qu'en même temps, vous avez ces pensées négatives qui tournent, ben ça va pas le faire en fait, ça va pas aller. Donc il va falloir couper les pensées négatives pour permettre justement à la respiration de faire son travail, et aussi à vous de vous dire, bon ben, cette pensée négative, je la veux plus, quoi.
Donc c'est la prendre et puis la mettre à la poubelle. Évitez l'autocritique aussi, donc soyez gentil avec vous. Donc c'est pas grave si vous avez des pensées négatives, c'est pas grave si vous vous dites que vous êtes maladroit, bête, incompétent, etc. C'est pas grave tout ça. Le plus important, c'est d'être bienveillant et gentil avec soi. Parce que de toute façon, la critique des autres sur vous, ou l'autocritique, c'est-à-dire de vous à vous, ça existera toujours, en fait. La critique des autres, vous ne pouvez pas la contrôler. Par contre, votre autocritique, vous pouvez la contrôler et la gérer. Donc, c'est de vous dire, ben, effectivement, j'ai de temps en temps cette pensée qui vient que je suis quelqu'un d'imbécile. Voilà. Ou que je suis quelqu'un d'incompétent ou d'incompétente. Donc, là, il faut stopper. Si vous pensez ça de vous, vous devez stopper et être gentil avec vous. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, donc en gestion émotionnelle, il y a la résilience. C'est-à-dire cette façon qu'il y a de dépasser les obstacles, de dépasser les défis. Si par exemple vous avez peur de vous retrouver dans une situation parce que vous n'allez pas savoir gérer ou réguler vos émotions, eh bien, vous ne vivrez pas de la résilience. Donc pour moi, c'est important quand vous avez une situation difficile, c'est d'arriver à la traverser et donc de vaincre finalement la situation. Et ça passe par la gestion émotionnelle. Et la résilience, c'est aussi la façon qu'on a de faire ce qu'on appelle aujourd'hui le mindfulness, c'est-à-dire la pleine conscience, c'est-à-dire de revenir à l'instant présent. À l'instant présent, est-ce que je suis en sécurité? À l'instant présent, est-ce que je vis un danger? À l'instant présent, est-ce que j'ai été licencié ou est-ce que j'ai peur d'être licencié? À l'instant présent, est-ce que je peux payer cette facture ou pas payer cette facture? Vous voyez, c'est revenir à l'instant présent et de dire, mais finalement, est-ce que c'est grave à l'instant présent? Et donc, cette pleine conscience, ça permet vraiment de se détendre par rapport aux émotions. Ensuite, l'autre chose aussi dans la régulation des émotions, c'est l'interprétation. Interpréter positivement une situation. Supposons que vous ayez une situation que vous vivez très mal. Eh bien, essayez, parce que c'est pas facile, mais vous pouvez y arriver. Plein de personnes y arrivent. Essayez d'interpréter positivement une situation, de regarder qu'est-ce que cette situation vous apporte de bien. Alors il se peut, et souvent c'est le cas, que sur le moment vous êtes trop pris ou prise avec vos émotions et c'est impossible de regarder ça de manière positive. Par contre, si quelque temps après vous regardez avec du recul ce qui s'est passé, vous pouvez en tirer la leçon, vous pouvez en tirer l'apprentissage et vous dire finalement c'est pas mal comme situation. Finalement j'avais très peur, finalement j'étais angoissée, finalement je me sentais maladroit, je me sentais inutile, mais finalement cette situation m'a permis de progresser sur la conscience de moi, de progresser sur la conscience des émotions, de progresser sur la vie que je veux avoir, aussi de grandir, de se dire qu'il y a peut-être des choses que je peux faire ailleurs auxquelles j'avais pas pensé. En fait, chaque situation de stress, plutôt que de la refuser, c'est important de l'accepter et de la gérer comme je suis en train de vous montrer. Enfin, la dernière chose, et non des moindres, c'est s'entourer de personnes bienveillantes, de personnes qui sont agréables avec vous et qui vont vous soutenir. Si par exemple vous avez quelqu'un, vous dites, vous êtes contente parce que vous avez maigri de quelques kilos et puis cette personne vous donne aucune reconnaissance et même va vous dire que, par exemple, qu'il vous en reste encore 20 à perdre, si c'est une personne qui ne reconnaît jamais votre valeur, mais qui est plutôt en train de critiquer négativement, ben il va falloir faire un travail d'éloignement de cette personne, du moins quelque temps, ou de positionnement et d'affirmation pour pouvoir dire stop, non, je ne veux plus entendre ça dans ma vie. Et faire ce travail d'affirmation et de positionnement, alors qui n'est pas toujours simple, hein, parce que stopper quelqu'un qui est hyper négatif envers vous, ça peut prendre un certain temps sur vous pour avoir cette posture qui fait que la personne en face de vous, elle ne
s'autorisera plus à vous dire des choses qui vous tirent vers le bas, qui vous dénigrent, etc., etc. Hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur plusieurs façons de réguler l'émotion. C'est certain que si vous apprenez et si vous savez réguler l'émotion, eh bien vous allez vous sentir à l'aise avec celle-ci et vous allez vous dire que c'est normal d'en avoir parce que tout le monde en a, que l'on en a au travail, on en a aussi à la maison, chez soi, quand en soirée, on est des êtres d'émotion. Les personnes autour de vous ont aussi des émotions. Certaines arrivent à les exprimer, d'autres n'arrivent pas à les dire. Mais ce qui est important là, c'est de les identifier, de voir à quoi elles font référence et ensuite comment vous pouvez les nommer et aussi en parler aux bonnes personnes en fait. Donc voilà ce que je voulais vous dire juste avant de commencer une session avec des personnes là pour les accompagner dans leur évolution professionnelle. Nous allons parler bien évidemment d'émotions. C'est un sujet qui me tient à cœur, c'est un sujet que j'enseigne en université, en école d'ingénieur depuis plusieurs années maintenant et je crois sincèrement que c'est un sujet dont on ne peut pas faire l'impasse. Voilà, j'espère que ça vous a apporté de la valeur et n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez des questions. Je vous dis à bientôt, vous pouvez mettre des clics et partager cette vidéo.